Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'occupe des problèmes que m'a laissé l'ancien proprio. C'est parti. Bon la famille, on avait vu à l'épisode 18 que l'ancien proprio m'a pas fait de cadeau, bien au contraire, il m'a laissé une sale surprise. On a trouvé les caches du réservoir d'essence complètement rouillées, dégueulasses, avec surtout les isolants qui avaient pris l'humidité à cause des gouttières qui étaient remplies de terre. Donc du coup, ça a laissé rentrer l'humidité, ça sentait le pourri dans la voiture. Je vous laisse même pas imaginer à quel point ça m'a dégoûté de devoir m'occuper de tout ça. Et on a pu constater également qu'il y avait énormément de rouille sur ces fameuses plaques. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo où on allait remplacer ça définitivement. Évidemment, on s'est également occupé de la tapisserie. Aujourd'hui, il n'y a plus d'odeur. Aujourd'hui, la Miata est beaucoup plus belle, beaucoup plus luxe. Et je me suis dit, bon allez, on va vous faire quand même une petite vidéo sur ces petites plaques, histoire que vous soyez au courant de tout ce qui a été fait de A à Z sur la Miata. Allez, je vous montre tout de suite ce que j'ai acheté. En tout cas, là, je suis super content à regarder. Les pièces sont nickel de chez nickel, vous voyez. Il n'y a pas un pet dessus. Elles sont vraiment très belles. Ça m'a même surpris quand même parce que c'est des pièces d'occasion. Il y a quand même encore les joints qui sont en bon état. Gros avantage du coup. Et puis j'ai pas eu ça cher, j'ai eu ça une trentaine d'euros. C'est d'occasion comme je vous dis, donc qui provient d'une autre MX5 qui n'a sûrement pas tapé la pluie. C'est venu avec toutes les vis qui vont rentrer là-dedans et avec les petits clips pour la moquette qui se place derrière les sièges. Donc c'est vraiment cool. Ici je vois qu'il y a des petites fixations. Donc sûrement peut-être pour faire passer des câbles, donc je vais devoir faire super attention lorsque je vais démonter l'autre. C'est pas par exemple il y a je sais pas, par exemple le tuyau d'essence ou un truc comme ça, parce qu'en réalité juste en dessous cette plaque là se trouve le réservoir d'essence. Alors on va faire très attention et on va démonter ça. Petite note cool aussi, c'est qu'il y a le joint derrière, vous savez les fameux joints qu'on a remplacés. Celui-ci est en très bon état, donc ça fait que on va avoir un pare-chaleur supplémentaire et quelque chose qui va atténuer le bruit sans que j'ai vraiment besoin de le remplacer. Et comme j'ai acheté ça sur un groupe Facebook spécialisé pour les MX5, j'en place une quand même pour la personne qui m'a vendu. Une grosse dédicace à lui, il va sûrement se reconnaître s'il passe par ici. En tout cas franchement c'est super clean. Je suis super content, j'ai fait une belle affaire. Donc maintenant on va remplacer tout ça et on va commencer déjà par démonter l'intérieur. Bon, j'ai retiré les isolants, mais là vous voyez, ce n'est pas plus beau avec le temps. Au contraire, c'est même dégueulasse. Regardez, même les vis sont complètement rouillées. Donc heureusement que j'ai récupéré le petit hardware de l'ancienne pièce. Parce que là, regardez, ils ont décidé de fusionner. Hein. Là, c'est jusqu'à ce que la mort les sépare. Hein. Laissez tomber. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de tout ça. Donc là, il va falloir qu'on retire absolument toutes ces parties-là. Et surtout que c'est présent également sur l'ancienne plaque. Donc j'ai pas besoin spécialement de les garder. Mais je vais quand même les garder, on ne sait jamais. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement remplacer la plaque. Alors ici, à cet endroit-là, vous voyez que les vis peuvent être réutilisables. Mais je vais voir quand même ce que je peux faire. Je vois également que les vis se trouvent à cet endroit-là. Donc je pense qu'il va falloir que je retire les piliers ici pour pouvoir continuer cette partie. Pour ça, il va falloir ouvrir le toit parce qu'il y a cette petite vis ici à retirer pour retirer ce bloc-là qui est attaché au pilier. Et normalement, je sais pas si ça se trouve, j'ai pas besoin parce que je suis en train de regarder. Ah si, j'ai pas le choix. Parce que en fait, je pensais qu'il était en deux parties. Là, vous voyez que c'est coupé en deux. Donc je pensais que si je tirais un petit peu comme une brute, ça allait venir. Mais non, parce que vous voyez que tout ça, c'est en une seule partie. Et ensuite, il n'y a pas d'autre vis. Hein. Ensuite, vous voyez, ça passe par là. Il faut retirer le joint. Donc enlever cette partie et retirer directement toute cette partie. Bon, j'ai retiré entièrement les piliers, finalement, c'est plus simple comme ça. J'ai retiré directement la plaque. Je vous ai épargné toute la partie démontage, surtout que j'ai bien galéré à cet endroit-là. Là où c'était rouillé, vous voyez, donc là où il y a des vis comme ça, là, qui ont décidé de fusionner avec la tôle, bah c'est impossible, d'accord? J'ai pas les outils pour pouvoir l'extraire, ce qui fait que je vais devoir passer quelque chose entre les deux, là, sûrement une petite scie, et couper directement la vis. Là, j'ai pas vraiment d'autres alternatives à proprement parler. Sinon, à part ça, vous voyez qu'on a accès direct au coffre. Là, ce que vous voyez ici, c'est des petits sacs qui sont à l'intérieur de mon coffre. Là, vous voyez, il y a un petit coffret à outils, etc. Donc tout ça, on est déjà dans le coffre.
d'accord? Ce qui fait que je vais pouvoir d'ailleurs en profiter après avoir nettoyé de passer un petit câble. Donc ce câble en fait c'est tout simplement parce que j'ai décidé d'investir dans une caméra de recul. Je vous vois arriver les jambes au cœur. Ouais mais moi je sais me garer sans les mains. Ouais, on sait tous se garer, moi aussi, mais voilà, c'est un petit plus, c'est un confort. Surtout qu'il ne faut pas compter sur la visibilité de cette petite lunette arrière la nuit. Tout simplement parce que la voiture est si basse que les phares, généralement, sont à cette hauteur-là. Donc vous êtes complètement ébloui. Pour arriver à faire des manœuvres avec précision, c'est bien d'avoir une petite caméra. Évidemment, c'est mieux de connaître son gabarit par cœur, mais moi, je préfère quand même investir sur ça. C'est pas cher, ça m'a coûté peut-être une vingtaine d'euros. C'est compatible avec mon autoradio. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va faire ça comme ça. Et là, la petite bonne surprise, quand vous voyez les plaques, vous vous dites que ça doit être dans un état désastreux en dessous. Mais en vrai, non, regardez, ça n'a pas corrodé, ça n'a pas rouillé au niveau de la pompe à essence. Très très bonne surprise. Alors évidemment, c'est un peu cracra, hein, comme toutes les voitures, hein, surtout que, voilà, mais regardez, même les autocollants sont restés, je suis super satisfait de ça par contre. Donc là, on va nettoyer quand même, on va passer un petit coup de chiffon histoire de nettoyer au maximum. Peut-être que si un jour je change ça, ça sera peut-être plus simple à extraire. Mais pour moi, regardez, même les vis, elles sont pas du tout corrodées, elles sont très bonnes. Donc je suis super content, c'est une très belle surprise. Par contre, ce qui renforce la théorie que la voiture était à l'arrêt sous un arbre, à l'abandon quelque part, c'est que vous voyez ici, on voit qu'il y a des... Ah, que ça me dégoûte. Il y a des petites crottes là, j'ai l'impression. Donc à mon avis, il devait y avoir une sale surprise à l'arrière. C'était pour ça les mauvaises odeurs. Donc ici, j'ai fouillé, il n'y a vraiment rien du tout. J'y étais jusqu'au bout avec une lampe. D'ailleurs, si c'est ça pour les combinés filetés, ça doit être vraiment une grosse galère. Hein, parce que là, vous voyez, en plus, il est bien corrodé. Bref, tout ça pour dire que ici, de toute façon, c'est le coffre là derrière. Là, on n'a pas de problème. Et... je sais pas, je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit ici. C'est le seul endroit, on va dire, dans ce petit trou là. C'est le seul endroit que j'ai pas vraiment fouillé, mais j'irai tout à l'heure avec le flash et on va voir si ça cache quelque chose. Mais pour l'instant, non. Il y a juste ça là qui laisse présager qu'il y a eu un animal qui s'est baladé à l'arrière. Mais voilà quoi. Donc là, de toute façon, comme vous le savez, on restaure tout. Je dois retirer cette petite plaque, mais là, vous voyez, elle est tellement rouillée que ça va être une galère. Pour le moment, on va déjà enlever tout ça et on verra au fur et à mesure de la vidéo ce que je vais faire. Donc là, on est dans le coffre la famille. Je suis en train de nettoyer tout ce qui est autour du réservoir d'essence. Donc là, il y a de la saleté, etc. Et ça va vers l'intérieur de la voiture. Donc, allez, pourquoi pas tout nettoyer correctement. Donc habituellement, ici, il y a une petite plaque noire, donc qui est juste ici. Et du coup, je l'ai enlevé tout simplement pour pouvoir bien nettoyer, bien récurer la voiture comme elle le devrait. Là, vous voyez que ça part de ce côté-là. On est aussi à l'intérieur. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure en vidéo. Et on est directement près de la batterie, donc à l'arrière. C'est pour ça que j'avais envie de passer directement la caméra de recul par ici. Comme ça, au moins, elle pourra être alimentée par le phare qui est là. D'accord? Donc ici, on a tout ce qui est branchement du phare. Donc, il faut que je relise un petit peu le schéma électrique. Mais il y a un des câbles ici qui doit être pour la marche arrière. Donc, l'indicateur de marche arrière, le phare blanc. Et celui-ci, je vais le raccorder à la caméra de recul. Mais d'abord, on va essayer de tout nettoyer au max du max. Je vous montre, j'en profite un petit peu parce que je ne l'ai pas fait au tout début. Mais à cet endroit-là, vous voyez, ça va, il n'y a pas vraiment de rouille. Il y a juste ces espèces de petits trucs là de l'isolant, pareil, qui a été retiré. Mais je pense que ça a été traité parce que, vous voyez, il y a cette partie qui est toute noire, qui devrait, je pense, selon moi, être de la couleur de la carrosserie, donc en rouge. C'est tout noir, donc bon, je pense que ça a dû être traité ou au pire camouflé, hein, n'est-ce pas? Parce qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec cette voiture. Donc là, je vois qu'il y a un petit peu d'eau. Va falloir que je retire cette petite goutte d'eau là, à cet endroit-là. Mais ça, c'est tout simplement parce qu'il a plu très fort et je pense qu'il y a un problème avec les joints. L'eau s'accumule, vous voyez, ça rentre ici et ça s'accumule. Alors, il va falloir que je revérifie tout ça. Mais bon, ça, c'est 3 fois rien. Et puis, sinon, tout est sec. Tout est très sec au niveau de l'arrière. Tout est sain. Ici, comme je vous ai montré au niveau du réservoir, il va falloir aussi que je le nettoie. Mais genre,
très 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 fort parce que comme elle était sûrement sous un arbre, l'intérieur ici, vous voyez, c'est hyper crade. Mais quand je vous dis hyper crade, c'est genre vraiment hyper crade. Vous voyez, il y a encore cette espèce de matière noire qui s'est formée là, immonde. Et heureusement, il y a rien qui est rentré à l'intérieur, tant mieux. Mais bon, voilà, parce qu'il y a la petite protection. Donc maintenant, il va falloir que je nettoie bien ça aussi. Et je sais pas comment vider ça. Je vais voir s'il n'y a pas une petite méthode. Je crois que c'est de la récupération ou c'est pour l'air. Je sais pas. Faut que je regarde si j'arrive à retirer ça. Mais de toute façon, j'ai des espèces de petits tubes pour aspirer toute cette merde. Donc voilà, la famille, on va essayer de nettoyer tout ça déjà dans un premier temps. J'ai pas envie de faire les choses à moitié. Ici, j'ai du convertisseur de rouille. Voilà, je vais en foutre où je peux. Donc ici, à ces endroits-là, après avoir un petit peu frotté avec une brosse, on va essayer de poncer ça comme on peut. Et je vais soit mettre un petit peu de peinture, mais en vrai, je pense que ça c'est suffisant. Après, il y a du primaire d'accroche dessus. Voilà. Mais sinon, là, vous voyez, tout est sec, tout est bon, tout est sain. Ça, c'est un petit peu du surplus, histoire d'être tranquille. Tu sais, au moins me dire psychologiquement, ouais, j'ai foutu quelque chose par-dessus. Et puis voilà, hein. Sinon, tout est bon. Tout est bon dans la voiture. Moi, ce qui me faisait peur, c'était surtout niveau réservoir, mais on est très bon. Bon, là, ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre des petits joints comme ça. Donc, ne vous inquiétez pas en dessous, ça, je l'ai bien nettoyé. Et je vais nettoyer encore après les parties par ici. Mais là, je me suis dit, vas-y, je vais me centrer déjà sur ça. Donc, j'ai mis ce genre de joint, donc de la sorte de mousse expansive qui va se plaquer entre la partie carrosserie et la fameuse plaque. Quand je vais serrer les vis, ça va évidemment s'enfoncer et bien rendre le tout étanche. Alors, il y a cette partie-là, malheureusement, que je ne vais pas pouvoir remettre, qui était complètement bousillée lorsque je l'ai retirée. Donc, toutes les parties, on va dire, où je ne peux plus remettre des vis ou si, par exemple, c'est trop accroché, etc. Le temps que je trouve une solution, je vais y foutre beaucoup de joints. J'ai beaucoup de types de mousse expansive. J'en ai de l'épaisse, de la fine, de la très fine. Je vais essayer d'isoler au maximum, aplatir le tout, mettre un peu de double face pour bien que ça s'accroche, remettre de l'insonorisant, remettre la tapisserie. D'une, ça se verra pas, de deux, ce sera mieux que l'origine. Parce que là, vous voyez, il y avait seulement des vis et du coup, ça a fait coller les plaques. Donc, je vais essayer de faire ce que je peux avec les moyens que j'ai. Faut pas oublier non plus que c'est super budget parce que voilà, je suis pas milliardaire non plus. Et je vais essayer quand même de faire de mon mieux pour que au moins ce soit viable. Ça sera peut-être pas le meilleur travail du monde, mais ça sera viable. Ce sera OK. Ah, c'est pas mieux comme ça. Donc là, vous pouvez vous apercevoir que c'est nickel, intact. Avec les petits joints derrière, il y a justement de l'insonorisant phonique. C'est parfait. Ah là là, ça change vachement de ce qu'il y avait avant. Là, on est d'accord, hein. Putain, c'est tellement mieux comme ça. Donc là, la petite étape qui manque, c'est à cet endroit-là, je vais quand même y rajouter du convertisseur de rouille, même si bon, voilà, j'y crois pas trop. Et ce que je vais faire également, c'est remettre l'insonorisant phonique qu'il y avait par-dessus ici et remettre du coup tout ce qui est tapisserie. Et à ce moment-là, l'arrière sera entièrement fait définitivement. Donc ici, comme vous pouvez vous en apercevoir, j'ai pas pu revisser étant donné que c'était vraiment beaucoup trop rouillé. C'est pas grave parce que j'ai mis de l'isolant un petit peu partout, enfin de l'isolant, de la mousse expansive quoi. Et là ça passe pas, hein. Et clairement ne vous inquiétez pas, j'en ai mis partout. Donc là par exemple vous pouvez voir qu'il y en a qui dépassent ici, il y en a un peu là, je sais pas si ça se voit correctement, mais en gros j'en ai mis partout en dessous. Donc c'est ce genre de petite mousse expansive qu'on trouve dans le commerce. Et si j'ai fait ça, c'est tout simplement aussi pour isoler un petit peu des bruits. Donc évidemment, il y aura toujours des trous. Mais bon, voilà, j'ai envie d'éviter la caisse de résonance qui peut arriver à cause du coffre. Je fais comme je peux. De toute façon, c'est toujours mieux que ce qu'il y a d'origine, c'est-à-dire rien. Donc on va faire ça comme ça. En tout cas, on a une très bonne surprise. C'est de savoir qu'en dessous, tout ce qui est pompe à essence, etc., c'est nickel, c'est nettoyé, tout est bon. On a réussi également à passer le petit câble, donc je ne vous l'ai pas montré, histoire de ne pas vous casser la tête, mais j'ai fait passer le petit câble de la caméra de recul qui est bien à l'arrière. Maintenant, il ne reste plus qu'à remettre le tapis. Voilà, maintenant, une fois que tout est fait, on est tranquille. Donc le câble que j'avais passé à cet endroit-là, on ne le voit pas. Vous voyez, donc avec toute la partie matelassée, on ne le voit pas du tout.
c'est juste nickel comme ça. Donc là, en tout cas, c'est nickel. On a super bien bossé pour toute la partie arrière. On est tranquille. Donc là, il me reste juste à remettre le petit écrou du couvre-capote ainsi que le cache de la même façon que celui-ci. Je nettoierai ensuite les caches. Concernant la petite caméra de recul, pour ceux qui s'intéressent à ça, donc elle ressemble à ça, hein. Rien de bien fifou. Et puis voilà. Donc si j'ai mis ça, en fait, c'est tout simplement parce que j'ai également investi au niveau de la sono. Donc là, vous voyez, il y a un gros écran. Il est déjà câblé, tout fonctionne. Il y a d'ailleurs un petit port justement pour pouvoir y mettre la caméra de recul. Donc les câbles passent en dessous ici, vous voyez. Donc il y a le câble ici. Et en gros, il passe tout le long comme ça. Il passe en dessous ici. Donc vous voyez ici, il y a le câble. Donc il passe en dessous, il va derrière et il est connecté directement au petit écran ici. Donc maintenant, il faut que je travaille sur tout ce qui est façade. Il faut que je travaille sur ça. Là, vous avez vu qu'il y a quelques petites surprises encore qui vous attendent. Donc je compte sur vous pour mettre des likes en masse. Merci à tous ceux qui y contribueront parce que en ce moment, c'est vrai que vous jouez vachement le jeu. Il y a beaucoup d'abonnements. Bienvenue à tous. Merci du fond du cœur pour le soutien que vous me donnez. Ça me fait extrêmement plaisir. Je trouve ça vraiment trop cool de votre part. Et moi, ça me motive à fond de vous montrer un petit peu comment je m'occupe du projet de la Miata. En tout cas, la famille, merci d'avoir regardé cet épisode. Il y a quelques petits épisodes sympas qui vont arriver très prochainement. On va enfin poser les sièges. Et maintenant que j'ai reçu aussi mes écrous anti-vol, je vais bientôt vous montrer la vidéo des jantes. Sur ce, à bientôt la famille.